9, les versets 30 à 32. Nous parlons aujourd'hui de la vision de l'aigle. Nous allons lire ensemble ce texte dans le nom de Jésus. Job 39, le verset 30 à 32, la Bible dit: est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur le hauteur? C'est dans le rocher qu'il habite, qu'il a sa demeure sur le cime de rocher, sur le sommet de Meaux. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Amen. Est-ce que vous avez vu comment est-ce que la Bible parle de l'aigle? La Bible parle de l'aigle en disant que l'aigle habite le rocher, mais à partir du rocher, il cible sa proie et il plonge au loin ses regards. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu nous compare avec des aigles. J'avais dit que le monde ou le règne des animaux, Dieu l'utilise pour nous montrer comment est-ce que nous les hommes, nous pouvons régner comme dans le règne des animaux, et Dieu nous compare à un aigle. Et mes bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous explique que l'aigle a une vision perçante. L'aigle a une vision lointaine. Pourquoi? Parce que la Bible vient de nous dire que l'aigle se tient dans le rocher. De loin du rocher où il habite, il peut cibler sa proie en plongeant ses regards le plus loin possible. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est un oiseau qui est particulier à partir de sa vision. C'est un oiseau qui peut voir de loin. C'est un oiseau qui peut voir au-delà de l'invisible. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un aigle en train de voir un poisson sous l'eau? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça veut dire que l'aigle est dans le rocher, mais il regarde dans l'eau. Et il voit un poisson sous l'eau. Alors que d'autres oiseaux sont en train de mourir de faim, l'aigle, au travers de ses yeux, se donne la nourriture et il arrive de voir un poisson qui est en train de nager sous l'eau. Et l'aigle va prendre son envol et descendre sous l'eau pour retirer le poisson qui est dans l'eau. Alléluia. Donc ça, c'est la capacité de voir là où un homme ne peut pas voir. C'est pour cela, quand on parle de l'aigle, on est en train de parler d'une capacité de voir au-delà de l'ordinaire. Amen, amen. Est-ce que je parle à un aigle ce matin? Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais nous faire comprendre que si Dieu est en train de nous identifier à des aigles, c'est pour que nous puissions avoir une vision qui dépasse la vision des hommes ordinaires et des hommes naturels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce que je vous dis, l'aigle est un animal qui peut voir 80 fois plus que l'homme. Là où le regard de l'homme se limite, le regard d'un aigle peut aller au-delà. C'est pour cela, si tu es un homme de la race des aigles, ta façon de voir les choses doit être différente à d'autres hommes. Sinon, la Bible te considère comme un aveugle. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Maintenant, c'est quoi est-ce que la vision? Quand on parle de la vision, c'est quoi exactement la vision? Alors, par définition, j'aimerais vraiment que vous puissiez avoir de quoi écrire. Si vous l'en avez, nous devons écrire que par définition, nous devons savoir que
la vision, c'est la capacité de voir le futur. La vision, c'est la capacité de voir l'invisible. Alléluia. Vous savez, dans la vie, nous avons des hommes qui voient dans le naturel. Nous avons aussi les hommes qui voient dans l'invisible. Je vais aller tout doucement pour vous faire comprendre que l'homme, normalement, il est censé d'avoir 4 yeux. Alléluia. L'homme est censé d'avoir 4 yeux. Les 2 yeux qui est dans son visage et les 2 yeux du cœur. Je vais vous faire comprendre tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a 2 yeux de la vue. Quand on parle de la vue, qu'est-ce qu'on dit? On parle de 5 sens. Il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goûter, il y a quoi encore? Il y a le toucher, et ensuite il y a la vue. Vous comprenez? C'est les 5 sens de l'homme. Parmi ces 5 sens, il y a la vue, donc les 2 yeux physiques. C'est ça la vie, c'est naturel, c'est humain, ce n'est pas spirituel. Mais l'homme, normalement, qui croit en Dieu, et surtout nous les chrétiens, nous sommes censés avoir d'autres yeux que la Bible appelle les yeux du cœur. Ce n'est pas les yeux physiques, mais c'est les yeux spirituels. Et celui qui n'a pas ces yeux, il ne peut pas avoir la vision. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc si tu n'as pas ces yeux-là, que la Bible appelle les yeux du cœur, tu ne peux pas avoir la vision. Ça veut dire, tu ne peux pas avoir l'invisible. Tu ne peux pas avoir ton futur. Mais celui qui a 4 yeux, les yeux du visage et les yeux du cœur, c'est un homme qui peut voir là où les hommes ne voient pas. Alléluia. C'est pour cela quand vous lisez la Bible, vous allez voir l'apôtre Paul en train de parler. J'aimerais vraiment que nous puissions lire ce texte. Et que nous puissions le lire tous ensemble à haute voix, calmement. Éphésiens chapitre 1, les versets 16 à 18. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions lire ce texte ensemble. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne cesse de rendre, je ne vous attends pas. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine quoi? Qu'il illumine les yeux de votre visage. Alléluia. Qu'il illumine quels yeux? Les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit? Il est en train de parler aux chrétiens. Et il dit, ma prière est que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Ça veut dire, si votre cœur, si les yeux de votre cœur n'est pas ouvert, vous ne comprendrez pas l'héritage de Dieu. Vous ne comprendrez pas la bonté de Dieu. Vous ne comprendrez pas les choses qui est cachées à l'appel de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul est en train de dire, ma prière est que les yeux de votre cœur, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir avec les yeux de ton visage, il faut le voir avec les yeux du cœur. Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire que l'apôtre Paul réalise que les chrétiens sont à l'église, mais ils ne comprennent pas l'héritage de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles.
les yeux de leur cœur ne voient pas. Alléluia. Mais il prie que Dieu ouvre les yeux de leur cœur. C'est ça ma prière ce matin. Ma prière ce matin est que Dieu ouvre tes yeux. Ma prière ce matin est que tu ne sois plus aveugle spirituellement. Ma prière ce matin est que les yeux de ton cœur s'ouvrent, afin que tu voies des choses que les hommes ne peuvent pas voir. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, celui qui a les yeux spirituels, il est comme un homme qui se tient sur l'échographie. Les femmes sont là. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire l'échographie? L'échographie. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le bébé est encore dans le ventre. Il y a des jumeaux. Il y a des triplés. Il y a peut-être un enfant. Les autres hommes physiques ne le voient pas. Mais quand vous allez dans l'échographie, l'échographie va voir dans l'intérieur de la femme ce que les autres hommes ne voient pas encore. Et ça, je me fais comprendre. Ça veut dire que l'échographie va savoir qu'à l'intérieur de toi, il y a des triplés. Mais quand tu marches, les gens voient qu'un seul homme. Mais alors que l'échographie sait ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Et ça, je parle à quelqu'un. Ça veut dire que de la même manière, l'échographie peut voir ce qui est à l'intérieur de toi. C'est de la même manière que ta vision te permet de voir ce que les autres hommes ne voient pas. Est-ce que tu comprends cela? Quand les autres hommes te regardent, ils te disent, est-ce que toi aussi on peut te compter parmi les hommes? Mais quand les yeux spirituels, l'échographie regarde, il est en train de voir un premier ministre assis au palais royal. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela quand les yeux spirituels ne voient pas, tu peux négliger quelqu'un qui est ta bénédiction. Quand les yeux spirituels ne voient pas, tu peux passer à côté de ta destinée. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à voir l'échographie de ta vie et l'échographie de la vie des autres. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, j'ai pris que Dieu vous ouvre les yeux du cœur. J'ai pris que quand vous marchez, que vous ne marchez pas selon la vue, parce que c'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous connaissez ce texte? La Bible dit, nous, ça veut dire nous les enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon nous ne marchons pas selon la vue. Mais si nous ne marchons pas selon la vie, nous marchons selon quoi? Selon la vision. Nous marchons avec la capacité de voir l'invisible. C'est pour cela quand on parle de la foi, on dit la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais tu ne peux pas démontrer quelque chose que tu ne vois pas. Si tu le démontres, ça veut dire que tu l'as vu, mais pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux spirituels. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir une chose, que si tu n'as pas la vision, tu vas passer à côté de ta destinée. C'est pour cela quand vous regardez les gens sur la terre, nous ne marchons pas par la vision, mais nous marchons par la vue. Et quand vous marchez par la vue, qu'est-ce qui arrive? C'est la frustration, le stress, c'est la dépression. Alléluia. C'est la dépression. Vous regardez comment est-ce que les gens aujourd'hui sont en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'un qui a commencé à partir en Chine. Toi aussi tu dis, moi aussi je dois partir en Chine. Alléluia. L'autre dit, je vais aller vendre des choses au Congo. Toi aussi tu pars au Congo. L'autre dit, je vais aller à gauche, ça marche. Toi aussi tu pars. Mais quand tu vas partir comme lui, avec lui ça va marcher. Mais avec toi ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre par la vue. Tu essayes de voir que ça marche. Alléluia. Mais quand tu as la vision, tu ne cours pas ça et là. Tu essayes de voir avant d'avoir. Parce que la chose que tu as vue, c'est ce que tu en auras. Mais comme tu n'as rien vu, donc tu vas nous subissons la vie. Parce que nous ne voyons pas à l'avance. Alléluia. Mais si tu as déjà vu, dans le spirituel,
la chose que tu as vue, c'est ce que tu vas posséder. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, j'ai pris que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ce n'est pas que vous êtes des aveugles physiquement, vous voyez. Mais spirituellement, il faut que d'autres yeux soient ouverts. Et quand vous lisez dans les livres de psaumes, nous n'allons pas les lire, mais sinon si la technique a, ils peuvent aussi nous le donner rapidement. Psaume 119, le verset 18. Psaume 119, le verset 18. Voilà ce que David est en train de parler. Il n'est pas aveugle, mais voilà sa prière. Il dit à Dieu, ouvre mes yeux. Ça c'est David qui est en train de parler. Il est roi, il n'a jamais été aveugle. Mais il demande à Dieu en disant, ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi. Alléluia. David n'est pas aveugle. Il n'a jamais été aveugle. Mais dans sa prière, il est en train de prier Dieu en disant à Dieu, ouvre mes yeux. Mais de quels yeux David est en train de parler? Parce qu'il n'est pas aveugle. Mais il réalise qu'il a besoin que d'autres yeux soient ouverts pour voir les merveilles de sa loi, les merveilles de sa parole. Alléluia. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de la parole de Dieu? David dit, pour le voir, j'ai besoin que mes yeux soient ouverts. Mais de quels yeux? Parce que tu n'es pas aveugle. Alléluia. C'est là où nous devons comprendre que tant que tu n'as pas les yeux spirituels ouverts, tu es comme une poule qui marche seulement en regardant ce qu'il mange ici. Mais aussi longtemps que les yeux spirituels seront ouverts, tu seras comme un aigle qui est sur le rocher, les ailes déployées, et il est en train de viser au loin sa proie. Et quand un aigle cible sa proie, il est difficile que l'aigle rate sa proie, parce qu'il l'a vu avec les yeux de la vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas rater ta destinée si tu l'as déjà vu dans ton esprit. Alléluia. Tu ne peux pas rater ta vie si tu l'as déjà vu dans ton esprit. C'est pour cela que je suis en train de prier ce matin que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir les choses dans l'invisible. Le frère Obéi va m'aider avec un autre micro. Amen, amen. Ma prière est que Dieu puisse illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir l'invisible, voir les choses que les autres hommes ne peuvent pas voir. Amen. Parce que si les yeux de ton cœur n'est pas illuminés, tu vas courir selon tes regards, mais tu ne vas jamais arriver à ta vraie destinée. Parce que la vraie destinée de l'homme se cache dans le spirituel. Et il faut les yeux spirituels pour le voir. Alléluia. Tant que les yeux spirituels n'est pas ouverts, tu vas passer à côté. Alors, j'aimerais maintenant te montrer calmement comment est-ce qu'un homme passe à côté de sa destinée, passe à côté de sa vie, passe à côté des plans de Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut rater les bénédictions que Dieu a planifiées pour lui à cause d'un manque de vision? Alléluia. Le but est qu'à la fin de ce message, que tu ne puisses jamais arrêter de dire à Dieu, ouvre mes yeux, afin que je voie. Alléluia. Prenons le livre de Genèse. Nous allons voir comment est-ce qu'un homme, sans la vision, sans les yeux du cœur, il peut passer à côté. Nous allons commencer d'abord avec Genèse, chapitre 21, le verset 15. Amen, amen. Suivez attentivement ce texte et regardez comment est-ce que tu peux rater. Ça veut dire, tu es devant des chemins, tu rates le virage parce que tu n'as pas vu. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 21, le verset 15.
là on parle d'Agar, la femme d'Abraham. Alléluia. Pas Sarah, mais Agar, qui était la servante, qui a enfanté Ismaël. Alléluia. Et la Bible dit, Abraham les a chassés, en leur donnant un peu d'eau dans la cruche. Mais le verset 15 dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. On continue. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Dernier texte. Et Dieu lui, qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Ça veut dire que tant que ses yeux n'étaient pas ouverts, elle ne pouvait pas voir l'eau qui était à côté. Mais la Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux et Agar vit un puits d'eau et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible vient de nous dire? Agar avait un peu d'eau. Alors qu'il marchait au désert, l'eau est finie. Alors Agar dit, certainement mon fils Ismaël va mourir. Alors je ne vais pas voir comment est-ce qu'il va mourir. Alors Agar, sa mère, va s'asseoir vis-à-vis de son fils. Parce qu'il ne voulait pas voir comment son fils va mourir. Elle était certaine que son fils va mourir. Alléluia. Mais la Bible dit, l'enfant certainement a commencé à prier. Et Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'Éternel envoie un ange pour dire à Agar, Agar, ne crains point. Mais la Bible finit par dire, Dieu ouvre maintenant les yeux d'Agar. Et Agar voit le puits d'eau. Alléluia. Le puits d'eau là n'était pas créé parce que Dieu était venu. Le puits d'eau était là. Mais les yeux d'Agar ne voyaient pas le puits d'eau. Il pensait que je vais mourir. Mon fils va mourir parce qu'il n'y a pas l'eau. Mais l'eau était là. Mais c'est ses yeux qui ne voyaient pas. Alléluia. La Bible dit Dieu ouvrit ses yeux. Elle n'était pas aveugle. Alléluia. Mais les yeux du cœur, les yeux spirituels qui permettent à l'homme d'avoir et de recevoir les choses venant de Dieu, c'est ces yeux-là qui ne voyaient pas. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alléluia. C'est ces yeux-là qui ne voyaient pas. Et dès que ces yeux-là, Dieu l'ouvre, alors Agar voit en bon, il y avait de l'eau juste à côté, mais je ne voyais pas. Parce que mes yeux spirituels n'ont pas vu. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut t'exaucer. Mais si les yeux spirituels ne voient pas, tu peux passer à côté de ton exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te donner ce que tu as besoin. Mais si les yeux spirituels ne voient pas, tu abandonnes la bénédiction de Dieu et tu passes à côté. Alléluia. Et cela n'est pas seulement pour les choses. Dieu peut te donner les choses que tu as besoin. Comme Agar, elle avait ce qu'elle cherchait. Elle voulait de l'eau. Il y avait de l'eau à côté. Mais elle ne voyait pas. Ma prière ce matin est que tout ce qui est de ta bénédiction, que tes yeux s'ouvrent pour le voir. Amen, amen.
que tout ce qui est lié à ta bénédiction, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour le voir. Tu ne passeras pas à côté de ce qui vient de Dieu pour ta destinée. Alléluia. Tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu t'a déjà donné. Il y a des gens, Dieu te donne déjà une bénédiction, mais tu continues à demander, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis. Dieu te dit, mais ce que je donnais là, ce n'est pas ça. Non, tu as déjà été exaucé. Il te faut les yeux spirituels pour voir que ça, c'est un arbre, mais c'est la chaise que j'ai demandé à Dieu. Il s'agit pour moi de couper cet arbre et de faire une chaise. Alléluia. Donc ne continue pas à demander à Dieu une chaise quand il a déjà donné un arbre, alors que le problème c'est seulement que tes yeux s'ouvrent pour voir que derrière cet arbre, il y a la chaise que je veux demander. Derrière cet arbre, il y a une forêt qui est cachée. Derrière cet arbre, il y a un autre arbre derrière. Alléluia. Et quand vous voyez des choses comme ça, vous n'allez pas passer à côté de votre bénédiction. Ma prière est que tu ne rates pas la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu ne rateras pas la bénédiction de Dieu. Parce que tu ne verras pas seulement avec les yeux physiques, mais tu verras aussi avec les yeux spirituels. Amen. Mais cela n'est pas seulement pour les choses. Ça veut dire que Dieu peut te donner quelque chose, tu le rates, mais pas seulement les choses. Dieu peut te donner aussi un homme. Alléluia. Il te donne un homme, il te donne une femme qui est ta bénédiction, qui est le soutien de ton avenir. Mais tu ne reconnais pas que c'est celle-là qui est ma destinée. Alléluia. Et tu l'abandonnes. Vous voulez qu'on la lise dans la Bible pour voir comment est-ce que tu peux passer à côté d'un homme si tu n'as pas les yeux ouverts. Luc chapitre 24, le verset 13 à 16. Nous allons sauter pour gagner le temps et lire les versets 30 à 31. Tu ne passeras pas à côté d'un homme que Dieu a envoyé pour toi. Luc chapitre 24, les versets 13 à 15. Là, il s'agit de Jésus dans le chemin d'Emmaüs. La Bible dit, et voici ce même jour, des disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et il entraînait de tout ce qui s'était passé. On continue. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Le prochain texte. Mais leurs yeux, vous voyez encore le problème des yeux ici. Là, il s'agit des disciples de Jésus. Mais la Bible dit, Jésus marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Alléluia. Maintenant, prenons les versets 30 à 31. Les versets 30 à 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'il était à table. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donnant. Le verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparaît de devant eux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Jésus était mort il y a 3 jours. Alors les disciples dans le chemin d'Emmaüs, ils sont en train de se plaindre en disant on pensait que Jésus allait nous délivrer. Mais ça fait 3 jours qu'il est mort. Oh, quelle histoire! Jésus nous a abandonnés. Alors la Bible dit, en ce moment-là, Jésus qui venait d'être ressuscité d'entre les morts, il apparaît dans le chemin. Et il commence à marcher avec eux. Il marche avec eux. Mais la Bible dit, comme leurs yeux ne voyaient pas, ils ne reconnaissaient même pas que celui-là c'est Jésus. Et ça, je parle à quelqu'un. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas. La Bible dit, Jésus commençait maintenant à leur enseigner la parole. Il leur dit, mais vous êtes des incrédules.
Vous n'avez pas lu dans l'histoire de Moïse, vous n'avez pas lu les prophètes, que le Messie viendra, il mourra, mais après 3 jours, il va ressusciter. Et les disciples disent, mais oui, on connaît cette histoire, mais écoutez, c'est toi seul qui ne connais pas que Jésus-là a été puissant, mais ça fait 3 jours, il est mort. Alléluia. La Bible dit, leurs yeux ne voyaient pas que c'est lui qui parlait, c'était Jésus. Alors, arrivé dans le village, Jésus voulait maintenant partir et les laisser. Mais tellement qu'il leur prêchait la parole, les disciples disent, oh messieurs, s'il te plaît, reste un peu avec nous, parce que maintenant il va faire nuit. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus va commencer à manger avec eux à la maison. Et pendant qu'il commence à manger, Jésus prend le pain, il rend grâce, et il leur donne le pain. Et dès que les disciples mangent le pain, les yeux spirituels s'ouvrent. Ils disent, oh, c'était Jésus. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Alléluia. Il n'était pas aveugle, mais celui qui était à côté d'eux, ils ne le reconnurent pas. Alléluia. C'est pour cela ma prière ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux, afin de connaître celui qui est devant. Oh my God, oh my God. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, les choses que je suis en train de te dire doivent être le sujet de ta prière. Les hommes sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas ce que je te dis. Alléluia. Nous courons pour chercher des solutions. Nous courons pour chercher des hommes avec nos yeux physiques. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas réaliser que celle-là, c'est celle qu'il faut pour moi. Alléluia. Combien des hommes ont passé à côté de leur femme de la vie. Alléluia. Ça veut dire que c'est l'homme de ta vie. Mais comme tu le regardes avec les yeux physiques, tu dis non, ce n'est pas elle. Et tu vas t'embrayer ailleurs. Parce que les yeux spirituels ne voyaient pas. Alléluia. Combien de femmes, combien d'hommes, combien de parents ont même jeté leurs enfants dans la rue. Allez en Afrique, vous allez voir. Les enfants abandonnés. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient pas les yeux spirituels pour voir. Alléluia. Joseph a été vendu pour aller souffrir. Mais ce que sa famille ne savait pas, ce que ses frères ne voyaient pas, c'est que c'était les premiers ministres qu'ils sont en train de vendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tes yeux spirituels ne voient pas, tu vas rester avec un premier ministre. Et puis tu le prends, tu le jettes dans le puits. Et puis tu le prends, tu le vends à quelques pièces. Parce que tes yeux ne voient pas. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit à quelqu'un, même si les hommes te minimisent, ne crois pas à ce qu'ils disent. Parce que tu n'es pas le fruit des regards des hommes, mais tu es le fruit des regards de Dieu. S'ils peuvent te regarder avec les yeux spirituels, ils ne te feront pas ce qu'ils t'ont fait. Et ça, j'ai besoin d'entendre un amen de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, même les enseignants, même les professeurs de l'école, ils ne peuvent pas te minimiser. Ils ne peuvent pas minimiser ta destinée. Parce qu'aucun professeur voit avec les yeux du cœur. Mais tous les professeurs voient avec les yeux du visage. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Alléluia. Ce n'est pas, oh non, ton fils n'est pas intelligent, il n'arrive pas à parler néerlandais. Papa, tous les milliardaires là, ils parlent néerlandais. Oh non, il n'arrive pas à faire la mathématique. Bon, ça dit que les milliardaires là et les millionnaires là, tout le monde là, quand tu leur donnes la mathématique, ils le font. On est tous bons dans quelque chose et on est tous mauvais dans quelque chose. Celui qui fait la mathématique bien, il ne peut pas prêcher comme moi. Et ça, je parle à quelqu'un. Celui qui est bon dans quelque chose, il est mauvais aussi dans quelque chose. Mais il faut voir avec les yeux spirituels pour comprendre que celui qui ne peut pas faire la mathématique, il peut jouer au football. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un, personne ne peut minimiser ta vie. Personne ne peut banaliser ce que tu es. Celui qui te jette a jeté son avenir. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Celui qui t'abandonne a abandonné sa vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a regardé avec les yeux physiques. Mais il fallait rentrer dans le spirituel. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, avant de jeter quelqu'un dans la poubelle, prends le temps de prier. Amen, amen. J'avais un frère à Paris. Ce frère-là est tombé amoureux d'une sœur. Et il est venu me dire, mon petit, je suis fou amoureux d'une fille. Et la fille là ne veut pas. Je suis allé voir la fille. Je lui dis, mais mon frère, il t'aime sérieusement. La fille me dit, il ne correspond pas au dessin. Il ne correspond pas au dessin. Ça veut dire que j'ai fait un dessin de l'homme qui doit m'épouser. Mais quand je regarde mon dessin, je regarde ton frère, il ne se ressemble pas. Alléluia. Vous savez, quand vous faites des dessins, vous pouvez regarder avec les yeux physiques. Mais vous abandonnez celui qui ressemble à votre dessin dans 2 ans. Est-ce que tu as compris cela? Alléluia. Est-ce que tu as compris cela? Ça veut dire que les dessins que tu as faits ressemblent à l'homme qui est devant toi. Mais dans 2 ans. Mais si tu as les yeux spirituels, tu peux voir que celui-là, c'est mon dessin dans 2 ans. Mais maintenant, il ne ressemble pas à mon dessin. Mais comme je l'ai vu avec les yeux spirituels, je le prends. Parce qu'à 2 fois, Dieu peut t'envoyer un millionnaire en chômage. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu peux prier, Dieu, envoie-moi un millionnaire. Dieu t'envoie un millionnaire dans 2 ans en chômage aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Aïe. Alléluia. Tu les regardes, tu dis, mais, oh Dieu, ça c'est pas une malédiction. Je t'ai demandé un millionnaire, tu m'envoies un chômeur. Oui, il est chômeur aujourd'hui. Mais demain, c'est lui le millionnaire. Alléluia. Je vous ai parlé de l'histoire d'une fille que j'avais aimée au Congo. Quand elle m'a regardé, elle m'a dit, mais batanga mibali batanga peyo. Alléluia. Ngana oluka mobali ya poto. Yozoela ngai na mapapo la la église. Pas toi. Alors que cet homme-là de l'Europe, c'est moi qui étais là. Mais je ne connaissais pas encore l'Europe. Il fallait quelque temps pour que moi aussi je devienne l'homme de l'Europe. Alléluia. Et le jour où je suis descendu au Congo, elle a mis les mains dans la tête. Elle dit, mais si je savais. Non, ce n'est pas si je savais. C'est si tu voyais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce n'est pas si tu savais, mais c'est si tu voyais. Parce qu'il y a des gens qui voient sans avoir vu. Et quand tu vois quelque chose dans ton intérieur, ce que tu vois, tu vas l'avoir. Et ça, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Écoutez bien aimé, tu dois voir quelque chose dans ton esprit pour l'avoir dans tes mains. Si dans ton esprit tu ne vois rien, tu n'auras rien. Alléluia. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, les gens qui t'abandonnent te regardent avec les yeux du visage. Il faudrait qu'ils prennent le temps de te regarder avec les yeux du cœur. Alléluia. Ma mère est morte à l'âge de 5 ans. Comme tout enfant qui n'a pas sa mère à la maison, j'ai grandi avec les injustices. Où les autres rentrent à l'école avec des baskets neuves. Et toi tu rentres à l'école avec des babouches. On paye le minerval de l'autre. Mais toi on te laisse être chassé de l'école. Parce que tu es orphelin. Alléluia. Parce que les gens ne regardent qu'avec les yeux physiques. Ils regardent et disent, mais qu'est-ce qui deviendra lui? Qu'est-ce qui deviendra lui? On doit prendre soin de nos enfants et abandonner cet homme parce qu'il n'a pas d'avenir. Écoutez bien aimé, ne les faites pas. Si tu es là, ne les faites. Même si tu m'attends au travers du média, ne les faites. Hein? Alléluia. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui as enfanté quelqu'un que cet homme-là ou cet enfant-là n'a pas de l'avenir. Et ça, je parle à quelqu'un. L'enfant qui va t'aider dans la vie, ce n'est pas seulement celle que toi tu as enfantée. Même celle que tu as ramassée dans la rue, comme Chegué, peut devenir demain président de la République. Alléluia. Personne ne connaît l'avenir.
Personne ne connaît demain. Tel que tu es là, tu sais ce qui va arriver demain? Tu ne sais pas. Seulement si tu as les yeux du cœur, tu peux voir que demain, quelque chose va arriver. Et ça vient dans la prière. Mais tant que tu n'as pas encore vu, ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y avait un langage qu'on me disait. Est-ce que je ne comprenais pas trop ça voulait dire quoi, mais ça veut dire que l'argent que tu vas faire, c'est moi-même qui va manger ça. Mais après, maintenant, quand je suis grandi, quand on m'appelle maintenant, envoie l'argent, je me pose des questions, mais les autres là qui prenaient des nouvelles baskets pour aller à l'école, ils sont où? Alléluia. Écoutez, ne néglige jamais personne. Même si tu le vois aujourd'hui être rien, demain, il peut devenir quelque chose. Parce que tes yeux spirituels n'ont pas vu ce qu'il sera demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si les hommes te jettent aujourd'hui, accroche-toi à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît notre avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire. Si nous pouvons encore revenir sur le livre d'Éphésiens 16, l'apôtre Paul dit, ouvrez les yeux. Il dit, j'ai pris que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, afin que vous voyez les merveilles, l'héritage de Dieu dans votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut te voir différemment aux hommes. Même toi-même, tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Alléluia. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ma prière est que Dieu vous ouvre les yeux. C'est pour cela que David est en train de dire, je ne suis pas ce que le monde dit que, je suis ce que Dieu dit que. Alléluia. Ça veut dire que le monde peut dire que tu es autre chose, alors que Dieu aussi dit que tu es. Alléluia. Mais si tu as les yeux ouverts spirituellement, tu vas réaliser les choses que Dieu a planifiées pour toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, ma prière est que vos yeux s'ouvrent, afin que vous voyez l'héritage que Dieu a préparé pour vous. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu dois te voir comme Dieu te voit. Ne te vois pas malheureux, parce que Dieu ne te voit pas malheureux. Et ça, je peux pécher un peu. Alléluia. Parce que si tu te vois malheureux, tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Parce que l'apôtre Paul dit, afin de voir l'héritage. Ça veut dire qu'il y a un héritage préparé par Dieu pour ton avenir. Tel que tu es là, avec les yeux spirituels, tu peux voir que tu es grand. Tu peux voir que tu es béni. Tu peux voir que tu es riche. Bien aimé, tant que tu ne le vois pas dans ton esprit, tu ne l'en auras pas dans tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu veux te marier? Tu dois déjà voir cet homme dans ton esprit. Ça veut dire, dans ton esprit, tu te maries déjà. C'est alors que le fiancé va venir. Alléluia. Dans ton esprit, tu dois déjà te voir travailler. C'est alors que le travail va venir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Chaque fois que je suis dans la chambre de mes enfants et je regarde par la fenêtre, je me dis et je me souviens du jour où j'étais dans cette chambre, mais j'étais encore en Afrique. C'est drôle. Hein? Alléluia. Je n'étais pas encore venu en Europe. Mais chaque fois que je me tiens sur cette fenêtre, je me dis que j'étais ici. Un jour, à ma campagne en Afrique, j'étais ici. Parce qu'il y a une force dans la vision. Ça veut dire que les choses que tu vois dans ton esprit, c'est déjà fait. Alléluia. On m'a appelé à aller prier pour une famille à ma campagne, à Kinshasa. Je rentre dans une chambre dans cette maison, je me mets sur la fenêtre et j'entends une voix qui me dit, c'est ce paysage que tu vois, que tu vas commencer à voir dans ta maison en Europe. Alléluia. Et pendant quelques minutes, j'étais dans ma maison d'ici, là-bas à ma campagne. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai contemplé le paysage.
Et je me suis dit, c'est comme ça que je verrai. Donc c'est ces paysages-là que c'est gravé dans ma tête. Et quand je rentre dans la chambre des enfants, je vois ces paysages. Je retourne des années passées. Quand je priais dans cette maison, je me suis dit, j'étais ici alors que j'étais encore en Afrique. Alléluia. Je vais te demander, mes bien-aimés, qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Est-ce que tu comprends cela? Je disais à tout le monde que j'irais en Europe. Les gens me prenaient pour un fou, peu importe. Mais je savais que les gens me regardaient avec les yeux physiques. Mais moi, je disais des choses que j'ai vues avec les yeux du cœur. Et je savais que comme je l'ai vu avec les yeux du cœur, ça s'accomplira. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Tu vois la pauvreté? Tu vois le malheur? Tu vois le chômage? Tu vois la dépression? Tu vois la galère? Qu'est-ce que tu vois? Parce que nous les chrétiens, nous sommes censés de se marier alors que nous sommes encore célibataires. Au travers de la vision. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez certaines personnes, toi tu le regardes, tu dis, ta vie ne marchera pas. Il peut même parier. Ça veut dire que 1 million, ma vie va marcher. Alléluia. Est-ce que tu peux parier comme ça avec ta vie? Quelqu'un te dit, tu ne te marieras pas. Tu lui dis, 1 million. Si je me marie, c'est moi qui gagne. Ta vie ne va pas s'arranger. Moi, je peux parier sur ma vie. Alléluia. Ça veut dire que si tu es prêt à prendre les risques, viens parier avec moi. Je te dirai que ça marchera. Parce que quand vous voyez avec les yeux spirituels, vous pouvez voir là où l'homme ne voit pas. Alléluia. C'est pour cela un aigle arrive à voir, à manger là où les autres meurent de faim. Je vais dire à quelqu'un, vois des choses au travers de ton esprit et tes mains vont les posséder. Vois des choses dans ton esprit. On peut te priver de tout, mais on ne peut pas t'empêcher d'avoir une vision. Alléluia. Et quand un homme a une vision, il a la vision pour la vie. On peut le retirer tout, mais on ne va pas le retirer sa vision. Alléluia. Joseph a dit, j'ai vu que j'étais grand et que mes frères s'agenouillaient devant moi. Ses frères ont dit, on va te vendre. Ils ont enlevé la tunique. Mais Joseph est parti avec son rêve. Le rêve de la grandeur n'était pas enlevé. Alléluia. On peut te chasser de la maison, mais on n'a pas chassé ta vision. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? On peut te prendre, on te chasse de la maison, mais les rêves de ta vie, tu dormiras dans la rue, mais avec ta vision. Lis l'histoire même des milliardaires que nous voyons dans le monde. Il y en a de ceux qui ont été des sans-abri. Alléluia. Des Steve Jobs, de ceux qui ont fait des Apple, des Internet. Lis leur histoire. C'était des pauvres. Ils ont commencé à travailler dans le garage. Il y a un moment où Steve Jobs est devenu chômeur. On l'a chassé de l'entreprise. Alléluia. Mais quelques temps après, cette entreprise est tombée en faillite. C'est lui qui est venu pour remonter l'entreprise. Alors qu'il était l'homme qu'on avait chassé. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que quand vous avez une vision à l'intérieur de vous, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais ce que vous avez vu s'accomplira. Amen, amen. Donc je vais dire à quelqu'un, travaille ta vision. Les choses que je suis en train de prêcher, j'étais censé prêcher ça même 2 ou 3 dimanches. Mais je t'ai fait les résumés pour te faire comprendre que tu dois prendre le temps de prier pour que tes yeux s'ouvrent. Amen. Quand tu vas aller à la maison, essayez de lire, parce qu'on n'a pas le temps, on doit prier. Essayez de lire le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 17. Tu vas voir encore de quoi il s'agit de la vision. 2 Rois, chapitre 6, le verset 17. Tu verras l'histoire d'Élie et d'Akab. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de soldats
qui sont venus pour les arrêter. Élie a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont comment? Plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Son serviteur dit, mais mon serviteur, tu n'as pas, maître, tu n'as pas vu. Il faut sortir pour voir combien ils sont. Élie lui dit, peu importe le nombre qu'ils sont, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Comme son serviteur ne comprenait pas, alors Élisée, c'est Élisée plutôt, c'est pas Élie. Alors Élisée dit à Dieu, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux, afin qu'il voie. La Bible dit, Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Alors Géasi a vu un grand armée. Alléluia. Alors Géasi a vu l'armée de l'Éternel avec beaucoup de chars. C'est alors qu'il a compris que c'est lui qui ne voyait pas, mais les choses étaient déjà là. Je parle à quelqu'un. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux. Et pendant que nous voulons nous lever pour la prière, nous devons savoir une chose, que nos yeux spirituels s'ouvrent qu'au travers de la prière. Quand vous regardez tous les hommes qui ont vu dans le spirituel, c'était au travers de la prière. Si tu ne pries pas, les yeux spirituels ne peuvent pas s'ouvrir. David a prié, ô Éternel, ouvre mes yeux, afin que je voie le merveille de ta gloire. Alléluia. L'apôtre Paul a prié, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ismaël a prié et Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Je vais te dire, là où il y a la prière, les yeux spirituels s'ouvrent. C'est pour cela que tu dois prier. Et tu ne dois pas arrêter de dire à Dieu, ouvre mes yeux, afin que je ne rate pas l'affaire de ma vie, afin que je ne rate pas l'homme de ma vie, afin que je ne rate pas la femme de ma vie, afin que je ne rate pas l'église de ma vie, afin que je ne rate pas le chemin préparé pour moi. Parce que mes yeux étaient ouverts. Pendant que les gens tâtonnaient, moi je suis savoir que c'est lui. Moi je suis savoir que c'est ça. Parce que je l'ai vu avec les yeux spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons prier pendant quelques instants. Et nous allons dire à Dieu, ouvre. Ouvre mes yeux spirituels. La chorale va avancer. Ouvre les églises. Lève-nous, bien-aimés. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier pendant quelques instants. Et dire à Dieu, Éternel, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, afin que je voie. Afin que je voie. Quand je serai devant des chemins, je vais voir. Je vais choisir ce que toi tu as planifié pour moi. Je ne veux pas rater cet homme. Je ne veux pas rater cette femme. Je ne veux pas rater cette affaire. Je vais le connaître même si ça sera informe et vide. Même s'il sera au chômage. Même s'il sera comme un sans-abri. Mais que mes yeux spirituels le voient comme un grand homme. Dieu peut le faire. Il y a des hommes que les femmes ont jetés. Il y a des hommes, il y a des femmes que les hommes ont jetées. Mais quelque temps après, ils ont regretté. Parce que leurs yeux spirituels ne pouvaient pas voir. Bien-aimé, réalise que dans ta vie, tu as besoin de voir dans le spirituel. Réalise que dans ta vie, tu as besoin de ne pas être aveugle. Parce qu'aucun aveugle ne peut marcher droit. Mais si tu as les yeux ouverts, tu peux être focus sur quelque chose. Parce que tu l'as déjà vu. Oh God. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Yahweh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est. Oh, nous disons que son guerrier.
Yahweh, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son. Élève la voix là où tu es, commence à prier. Commence à prier, dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux pas être un aveugle. Je veux voir. Je ne veux pas choisir dans ma vie selon ce que je vois. Mais je veux choisir selon les yeux du cœur. Que mes yeux du cœur s'ouvrent. Que mes yeux du cœur s'ouvrent. Que mes yeux du cœur s'ouvrent. Élève la voix, prie, prie, prie. Commence à prier. Oh Seigneur. Oh God. Ouvre les yeux de ton église. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux de ton peuple. Afin de voir les choses. Afin de voir les hommes. Afin de voir ce qui ressemble à notre bénédiction. Oh Seigneur, j'ai besoin que mes yeux spirituels puissent voir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse discerner ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à distinguer ta volonté. Aide-moi à reconnaître le destin de Dieu. Aide-moi à reconnaître ce que tu as planifié pour moi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Que le Seigneur t'aide à voir dans l'invisible, à voir ce qui est caché, à voir ce que les hommes ne voient pas. Que le Seigneur t'aide à distinguer ce qui ressemble à la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide à distinguer sa volonté. Oh Jéhovah, 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 oh 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 Papa, oh Jéhovah, Jéhovah, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir grand, aide-moi à voir loin, que tu ne vois pas comme une poule, mais que tu puisses voir comme un aigle, car la Bible dit l'aigle se tient dans le rocher et il vise de loin il peut voir sa proie. Tu vas élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, je vais voir grand, je vais voir loin, je vais voir au-delà de ce que les hommes voient, je vais voir dans le spirituel. Élevons nos voix, commencez à prier. Commençons à prier, 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 prier. Dis à Dieu, je veux voir grand, je veux voir grand, je veux voir loin, je veux voir loin, je veux voir au-delà de ce que les hommes voient. Je vais toucher les choses que les hommes ne touchent pas. Je vais saisir les choses
que les hommes ne saisissent pas. Je vais être comme un homme qui se tient devant l'échographie et voir là où les hommes ne voient pas. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Ce matin, je suis en train de prier. Et ma prière est que tout ce qui empêche tes yeux du cœur de voir soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui empêche tes yeux de reconnaître la direction de Dieu soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêche de voir la bénédiction de Dieu soit détruit au nom de Jésus. Ce qui est bon pour toi, tu le feras. Ce qui est bon pour toi, tu le reconnaîtras. Ce qui est bon pour toi, tu le toucheras. Je prie dans le nom de Jésus. Même si les hommes t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera pas. Alors vois-toi grand. Vois loin. Vois dans l'impossible. Vois comme l'échographie qui te montre les choses que les hommes ne voient pas. Et ce que tu vois, tu le toucheras. Parce que la vision, se voir dans l'impossible, c'est avoir ce qu'on a vu. Alléluia. Élève la voix, commence à remercier le Seigneur. Dis-lui, je crois que ce matin, je sors de ces lieux, mes yeux ouverts. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Dans le nom de Jésus. Mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Voilà pourquoi je te remercie. Voilà pourquoi je te glorifie. Alléluia. Jésus, le roi de roi. Jésus, oh Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, ce matin, je te rends grâce parce que tu nous conduis dans la dimension des aigles et tu nous donnes les deux yeux d'un aigle afin de voir là où les hommes ne voient pas. Je crois dans le nom de Jésus que nos yeux du cœur, nos yeux spirituels est ouverts ce matin. Nous ne allons pas voir comme le monde, mais nous verrons ce que le monde ne voit pas. Et nous suivrons la direction de notre vision. Bénis ton Église et bénis ton peuple présent en ces lieux. Dans le nom de Jésus, que leurs yeux s'ouvrent afin qu'ils voient. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le roi de rois. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen, amen.